Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi commencer par mes remerciements. Alors, merci à vous de vous être abonnés. Merci d'être abonné à cette chaîne-là. Merci pour votre présence, vos bons mots, vos commentaires, vos retours, vos suggestions. Merci, merci du fond du cœur. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage à l'énergie générale. Donc, je le rappelle, c'est important de vraiment prendre ce qui vous parle à l'intérieur du tirage. Ça se peut très bien qu'en énergie générale, qu'importe la chaîne que vous allez écouter, qu'il y ait certaines petites choses dans votre choix qui ne vous concernent pas, qui ne vous parlent pas. Mettez-les tout simplement de côté. Aujourd'hui, on va aller voir une suggestion d'ailleurs d'une abonnée, Marie Cobb. Donc, on va aller voir le sujet aujourd'hui. Est-ce que cette personne pense toujours à vous? Donc, on va aller voir si cette personne, comment elle pense-tu toujours à vous? Si oui, on va aller développer le pourquoi. Sinon, on va aller voir pourquoi elle ne penserait pas à vous. Là, je ne sais pas c'est quoi les réponses aujourd'hui, mais si on obtient du négatif, ce que je vais faire tout simplement, c'est aller voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Peut-être qu'elle est présentement préoccupée par d'autres choses qui fait en sorte qu'elle n'a pas le temps de penser à vous. Est-ce qu'on parle seulement du sentimental? Bien sûr que non, on parle, est-ce que cette personne pense toujours à vous? Donc, est-ce que vous préoccupez beaucoup ses pensées à cette personne-là aussi également? Donc, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Ça pourrait être un ancien membre de la famille avec qui peut-être on a moins de communication. Si on se pose la question, cette personne pense à nous. Souvent, on va être en non-communication. Sinon, on pourrait être en communication, mais on se pose la question, est-ce que je suis toujours dans les pensées de cette personne-là? Ça pourrait être ça aussi également. Donc, ça pourrait être un membre de la famille, comme je disais, un ami, un collègue, et ça pourrait être également au niveau sentimental, naturellement. Si on voit que la personne pense à vous, on va pouvoir aller voir de quelle façon avec un oracle et à la fin plutôt, je vais utiliser un nouvel oracle que j'ai acheté, version anglaise, je ne l'ai pas trouvé en version française, mais qui nous dit les pensées cachées de cette personne-là. Donc, on ira explorer celui-là, je l'ai essayé. Somme toute très, très, très parlant, donc on pourra aller voir ça en toute fin de tirage. Si par contre, malheureusement, on voit que vous ne préoccupez pas les pensées de cette personne-là, on va aller voir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe présentement dans la vie de cette personne-là pour pas que vous préoccupez beaucoup ses pensées. Et à la toute fin, on ira vous chercher des cartes conseils des portes des mondes mystiques de Denise Lynn. Je terminerai chacun des tirages également aujourd'hui avec des charmes de signes astrologiques et de lettres. Je le répète, ce n'est seulement qu'une confirmation. Si tout le tirage vous parle, mais qu'à la fin, vous ne trouvez pas votre signe ou votre lettre ou le signe ou la lettre de votre autre personne à laquelle vous pensez présentement, ça ne veut pas dire que tout le tirage n'était pas bon. Dernière petite chose, vous pouvez aujourd'hui prendre 3 choix pour 3 personnes différentes. Faites juste tout simplement vous dire, bon, ben ça, c'est pour le choix numéro 1 pour cette personne-là, puis ainsi de suite, mais allez-y vraiment avec votre intuition. Je vous présente les choix. Donc, on est allé chercher une carte d'énergie générale avec réponse angélique pour aller voir d'emblée est-ce que cette personne pense à nous, oui ou non. Et on va aller voir de quelle façon. Parce que là, je demande la question est-ce qu'elle pense toujours à vous? Donc, est-ce que c'est pratiquement de la pensée obsessive qu'on va aller voir? Premier choix, une agate mousse. Deuxième choix, un quartz fumé. Et finalement, le troisième choix, c'est une petite fée ici en étain. Donc, on va pouvoir aller voir dans chacun de ces choix-là si la personne pense toujours à vous, oui ou non. Meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Si vous avez besoin de voir encore les 3 choix bien en évidence, je vous conseille présentement de mettre la vidéo sur pause avant que je mette mes mains devant la caméra. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de l'agate mousse. On va déposer l'agate mousse ici. Et on va aller voir votre première carte avant de développer avec le tarot. Donc, on se pose la question, est-ce que cette personne pense toujours à vous? Donc, êtes-vous toujours dans ses pensées? On me parle d'abondance. Donc, oui, vous êtes toujours dans ses pensées et de grande façon. Donc, c'est quelqu'un qui pense à tous les jours à vous, qui peut penser à vous plusieurs fois aussi dans la même journée. Donc, on va aller voir. Hésitation de tarot ici. On va aller voir qu'un premier tarot. Alors, est-ce que cette personne pense toujours à vous? On me parle ici d'une reine de denier. Donc, ça pourrait être l'autre personne, comme ça pourrait être comment que l'autre personne vous représente.
La reine de denier est quelqu'un qui se met en priorité, mais surtout c'est quelqu'un ici qui est en abondance. Alors, j'aimerais savoir si cette personne pense toujours à mon consultant ou à ma consultante du groupe numéro 1. Est-ce que cette personne pense toujours à mon consultant ou à ma consultante du groupe numéro 1? Énergie très stable, groupe numéro 1. Oui, c'est quelqu'un qui pense toujours à vous parce que vous lui faites sentir, en fait, qu'elle apprend ou qu'il apprend à vos côtés. Il sent qu'il évolue à être à vos côtés, tout simplement. Donc, vous lui apportez vraiment quelque chose de plus dans sa vie. On a ici l'as d'épée. Donc, on parle vraiment d'un progrès, d'un succès et d'avancer, de se sentir aussi également guidé dans cette relation-là. 8 de denier, c'est de l'étude, c'est se mettre en valeur, c'est vraiment aller de plus en plus, en fait, dans l'apprentissage de soi. Si vous me dites, ben écoutez, là, Virginie, tu me dis que cette personne-là, elle apprend beaucoup à mes côtés, mais on est en non-communication, chose qui peut être possible ici en tirage général, mais même seulement de penser à vous l'aide à être une meilleure personne. Donc, c'est vraiment une belle relation. Ici, je pense que cette personne-là pense énormément à vous parce que vous lui apportez beaucoup, que vous soyez oui ou non en non-communication avec cette personne-là. D'ailleurs, pour les gens qui sont en non-communication, je crois jeudi, oui, jeudi, sur la chaîne, il y aura un tirage en non-communication, ce qui aura un retour. Donc, c'est quand même un sujet que je ramène quelques fois, parce que je sais que plusieurs d'entre vous se posent la question. Est-ce que cette personne pense toujours à mon consultant ou à ma consultante? Si vous êtes en communication présentement, c'est quelqu'un quand même qui s'empêche d'aller vers la communication avec vous parce qu'on a le 8 de bâton, donc on parle vraiment de communication qui arrive vers vous. Et pourtant, d'autres decks, on parle ici du 5 de bâton. Donc, on parle de conflit versus cette communication qui a envie d'arriver vers vous. On va commencer avec le début, c'est juste que là, le message était clair, donc j'ai voulu le donner tout de suite. En énergie du présent, nous avons le 3 de denier. On parle d'une belle collaboration, belle coopération. On pourrait parler de plusieurs types de relations grâce à cette carte-là ici. Donc là, je le répète, là, familial, amical, collègue de travail ou tout simplement sentimental. Il y a ici un beau travail d'équipe lorsque vous êtes ensemble. Il y a un beau travail d'équipe lorsque vos deux énergies sont proches l'une de l'autre. C'est pour ça qu'on a vu le 8 de denier aussi, que vous donnez beaucoup à cette personne-là. Même parfois sans le faire ou sans le vouloir, simplement votre présence ou une pensée dirigée vers vous aide cette personne-là à être une meilleure personne. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? Mais on s'ennuie beaucoup de ce lien-là. Là, vous allez me dire, c'est les amoureux, Virginie, c'est du sentimental. Pas que. On se rappelle que n'importe quel type de relation nous parle d'émotions. Donc, par conséquent, on peut encore même avec les amoureux, on pourrait me parler de liens de différents types, tout simplement. On parle du relationnel. Il y a une grande ennui. D'après moi, cette personne-là pense énormément à vous. On l'a à l'abondance, oui, mais ici avec beaucoup d'ennui, donc c'est quelqu'un qui va penser énormément à vous et qui s'ennuie énormément. Ça se peut qu'il y ait une non-communication ici avec ce groupe numéro 1, parce que ici, en plus, si on parle de communication et on me dit qu'il y a un conflit, je ne pense pas qu'on est en communication. Vous l'êtes, ça ne veut pas dire que le tirage ne vous concerne pas non plus. On va pouvoir aller voir de toute façon avec un deuxième tarot tout de suite. Lequel? Lui. C'est vraiment quelqu'un qui a envie d'aller vers vous. La coupe remplie d'amour. Ah, c'est du sentimental. Pas que. Hein, la coupe remplie d'amour, ça peut être un ami hein, qui a envie de renouer contact avec vous, tout simplement. OK. Alors, est-ce que cette personne pense toujours à mon consultant ou à ma consultante? Est-ce que cette personne pense toujours à mon consultant ou à ma consultante? J'ai des cartes qui hésitent à sortir. Hein, ils tournent, mais oups, et voilà, je l'avais. C'est quelque chose qui a pris du temps, qui a fait son chemin. Donc, peut-être que si vous êtes en non-communication, de la façon que je le vois, c'est au début, en fait, la personne rejetait les pensées qu'elle avait vis-à-vis de vous, mais là, ça l'a pris de plus en plus de place avec le temps. Vous êtes toujours en communication avec cette personne-là, ça reste quelque chose qui a grandi avec le temps. Est-ce que cette personne pense toujours à mon consultant ou à ma consultante? Un engagement et on me parle ici de la mort qui me parle de transformation. Écoutez,
choix numéro un, ce que j'ai l'impression, c'est qu'ici, vous avez été en relation avec cette personne-là. Présentement, je sens qu'il y a coupure de communication dans ce choix numéro un-là. C'est pas le but de la question, donc aujourd'hui, naturellement, mais je sens qu'il y a une coupure de communication parce qu'on me dit qu'on a été engagés ensemble, donc il y avait relation, qu'importe le type de relation, donc il y avait relation entre nous deux, et là, il y a eu un changement. La mort a transformé la relation, donc par conséquent, je ne pense plus que de l'engagement présentement. Mais c'est quelqu'un qui pense toujours à vous. On va aller voir les cartes qui vont chuter maintenant sur la table. J'en ai une qui s'est retournée. On cherche un équilibre avec la justice. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? Le monde. OK. Et on va aller chercher votre carte réponse. Encore une carte de communication, mais regardez. Ça fait 2 cartes de communication que vous avez à la réponse si cette personne pense toujours à vous. Donc, moi, je vais vous dire oui. OK? Un grand oui ici avec un... Je suis surprise qu'on n'ait pas eu la carte oui. Là. Il y a 2 cartes oui, je pense, dans ce oracle-là. Il y en a un avec un point d'exclamation. Ben, je vais vous la donner, moi, le oui avec le point d'exclamation. C'est un grand oui ici. C'est quelqu'un quand même s'il a envie de communiquer avec vous, il s'empêche présentement de communication. Ici, c'est une carte de conflit et ici, c'est une carte de se sentir au piège dans une situation. Soit qu'il ne se donne pas le droit de communiquer avec vous, donc pense toujours à vous, espère avoir des nouvelles, mais n'agit pas en conséquence. Ou tout simplement, les gens autour de lui, autour d'elle, tout simplement, vont empêcher cette personne-là de rentrer en communication avec vous, vont lui dire c'est pas une bonne idée, laisse ça de côté, ça se peut très bien. On a ici, qu'est-ce qui est en opposition? Ben, on a ici, on s'ennuie beaucoup et on ne peut pas aller vers le choix, en fait, de retourner vers vous. Et ici, on s'ennuie beaucoup, en fait, de la relation. Et ici, c'est le monde. Donc, cette personne-là se sent vraiment esselée, se sent incomplet, incomplète, de ne pas être en communication avec vous et de ne pas faire partie de votre vie. Est-ce que cette personne-là pense toujours à vous? Bien sûr que oui, c'est assez évident, selon moi, en fait, ce qu'on voit ici. Comment dire, pauvre petit chat, mais en même temps, dans la vie, il faut parfois s'écouter soi et arrêter d'écouter les gens autour de vous. J'ai l'impression vraiment qu'il y a des gens qui ne se mêlent pas de leurs affaires ici, avec le 8 d'épée et le 5 de bâton. Mais ça peut être tout simplement quelqu'un qui joue au jeu de l'orgueil et de l'ego, hein, donc s'empêche lui-même d'entrer en communication, se dit non, non, tout simplement. Mais choix numéro un, cette personne-là pense toujours à vous. Et deuxième chose, sachant qu'on est en non-communication dans ce choix-là. J'ai envie d'aller voir avec Béline. On va aller voir comment cette personne-là pense à vous. On va chercher un 4 cartes Béline, puis je pense un 4 cartes de Lana. Ah, aïe, 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 aïe. Désolé. Despotisme. Hein, le 8 d'épée, 5 d'épée. Entreprise, envie d'aller de l'avant. Les pensées, naturellement. Et la nouvelle sagesse. OK. C'est quelqu'un qui va rentrer en communication de toute façon avec vous. C'était pas le but du tirage aujourd'hui, mais écoutez, on me donne quand même 3 cartes de message. Donc, oui, c'est quelqu'un qui pense toujours à vous, puis il va venir vous en parler. On me parle encore ici des pensées. Donc, c'est assez évident ici comme réponse au choix numéro 1. On me dit quelqu'un qui aura pris de la sagesse. Bien, c'est sûr que si cette personne-là a pris le temps de réfléchir, vous êtes devenu pratiquement une pensée obsessive chez cette personne-là. Mais oui, ça sera quelqu'un qui reviendra vers vous. C'est quelqu'un qui se sent pris au piège présentement d'aller vers l'avant. Ici, avec la carte entreprise, pense toujours à vous et vous donnera des nouvelles. Là, je vais aller voir avec Lana. Donc, on va faire un petit peu changement. Oups. Bon, là, donnez-moi un petit instant. Les cartes chutent aujourd'hui. Ils veulent me faire travailler. Saison de l'hiver, hein, donc la saison qu'on est présentement. Ça reste un tirage qui est intemporel, mais on est présentement à la saison de l'hiver ou quelque chose qui prend fin. Donc, moi, je pense que c'est un temps d'attente aussi également. On se sent guidé de retourner vers vous. On se sent poussé. On l'avait vu de toute façon avec un as d'épée au tout départ, en fait, de votre tirage. Ça revient ici avec la plume. On parle quand même de jalousie. Donc, c'est quelqu'un qui vous observe de loin.
sans peut-être vous parler, va aller scruter vos réseaux sociaux, va essayer de se renseigner pour vous auprès de vos amis en commun que vous avez, ou peut-être va aller voir sur les réseaux sociaux de vos amis qu'il connaît pour aller voir ce qui se passe dans votre vie. Tu sais, parfois, nos amis peuvent publier des photos de nous, en fait. Donc, on a ça ici. On parle ici également d'un contrat entre vous deux. Donc, c'est quelqu'un qui se sent véritablement lié à vous. Quelqu'un qui ne peut pas se dissocier de vous totalement. Donc là, pourquoi mon... Ah, j'ai accroché. Là, je vais aller voir ce petit oracle qui nous parle d'un message, en fait, à plusieurs niveaux. Mais on va aller voir qu'est-ce que cette personne-là aimerait vous dire au moment présent de cette guidance à propos de votre relation. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Vous allez voir, c'est des mots en anglais, je vais vous les traduire tout simplement. Mais je trouve que c'est vraiment un petit oracle qui est fabuleux. Il vous dit présentement, je vais essayer d'aller vous en tirer quelques-uns. Ici, il vous dit, je souhaite pouvoir retirer certains mots que je t'ai dit. Donc, cette personne-là souhaite peut-être que dans le dernier échange qu'il y a eu avec vous. C'est peut-être ça ici, cette situation où ça ne se sent pas à l'aise d'aller vous réécrire. Peut-être que la dernière communication qu'il y a eu avec vous, il a été dur dans certains de ces mots, ou elle a été dure dans certains de ces mots. Puis là, cette personne-là, présentement, souhaite retirer certains de ses mots, certains de ses gestes, en fait, qu'il a posés. Donc, on parle de regret. Je souhaiterais que les choses puissent être différentes entre nous. Ça, oui, ça, on le sait, c'est assez flagrant. Est-ce qu'on a une autre carte pour mes constants? Nous savons tous les deux que je ne suis pas la meilleure personne pour toi et je sais que j'ai franchi une ligne avec toi. OK, il y a vraiment des regrets dans ce choix numéro 1, en fait. Là, ce que je sens, puis on a une dernière carte. Je me suis perdue pendant un certain temps. OK, donc 5 cartes quand même ici où on nous parle réellement de regret à votre égard. Donc, je pense que les choses ne se sont pas vraiment passées d'une belle façon. Même, je pense que vous avez subi, en fait, peut-être quelque chose de pas très agréable avec cette personne-là. Parce que ici, je souhaiterais pouvoir retirer certains de mes mots. Je souhaite que les choses puissent être différentes. Nous savons tous les deux que je ne suis pas la bonne personne pour toi. Je sais que j'ai franchi une certaine ligne avec toi et je me suis perdue pendant un certain moment. Je pense pas que ça s'est bien terminé avec cette personne-là. Je pense que certaines choses n'ont pas super bien été, en fait, dans cette relation-là. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si ça vous parle. Comment vous trouvez, écrivez-moi aussi en commentaire, comment vous trouvez ce petit arc. Je trouve ça magnifique, en fait, d'aller chercher certaines pensées. Moi, là, j'avoue que je peux comprendre pourquoi cette personne a envie de vous écrire, mais qu'elle s'empêche. Je souhaite que ça soit pas trop grave, en fait. Ben, elle s'est mise elle-même dans cette situation-là, cette personne-là, en fait. OK, on va chercher des signes astrologiques et des lettres. Qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui? On a Cancer, Gémeaux, Balance, Sagittaire, Poisson et Bélier. Et finalement, pour les lettres, nous avons la lettre A, la lettre F, la lettre Q, la lettre E et finalement la lettre P. Donc, je vous rappelle les signes astrologiques. Nous avons Cancer, Gémeaux, Balance, Sagittaire, Poisson et Bélier. Et pour les lettres, nous avons la lettre A, la lettre F, la lettre Q, E et finalement la lettre P pour aujourd'hui. C'est ce qui met fin à votre tirage. Donc, à la réponse aujourd'hui, est-ce que cette personne pense à vous? Toujours à vous? Oui. Et de façon assez... je pense qu'il y a beaucoup de regrets dans ses pensées, mais c'est quelqu'un qui regrette sincèrement, en fait, les gestes qu'il a posés envers vous. Là, rendu là, si vous souhaitez ou non pardonner, ça vous appartient. Aujourd'hui, on est allé voir si cette personne pensait toujours à vous. C'est ce qui m'a fait votre tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura parlé. Si oui, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne. Et je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.
Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce quartz fumé. On va aller voir si cette personne pense toujours à vous. Donc, êtes-vous de façon obsessionnelle, en fait, dans ses pensées? Est-ce qu'elle pense à vous à tous les jours? C'est ce qu'on va aller voir avec la première carte. Donc, bon, OK. La première carte nous indique ici un non. Donc, cette personne ne pense pas toujours à vous. On va aller voir pourquoi avec le tarot. Puis par la suite, je prendrai le temps de savoir comment je développe les oracles pour votre choix à vous. On prend quand même que c'est des énergies qui sont générales, mais on va les voir tout de suite. Donc, j'ai envie d'y aller avec celui-là pour commencer. Ah, c'est bien drôle, j'avais déjà une carte. OK. Je veux savoir si cette personne pense toujours à mon consultant ou à ma consultante. On m'a indiqué un non. Donc, je vais te poser la question tout de même de la même façon au tarot pour aller voir la réponse tarot. Est-ce que cette personne pense toujours à mon consultant ou à ma consultante? C'est quelqu'un qui ne pense pas à vous présentement parce que c'est quelqu'un qui est en train de mettre fin à un fardeau. A déjà beaucoup de choses en fait en tête avec le 4 d'épée ici, est en réflexion et introspection, peut se poser des questions existentielles présentement pour pouvoir mettre fin à une situation en fait qui ne lui convient pas. Encore. Est-ce que cette personne pense toujours à mon constant et à ma consultante? OK. Mais on poursuit sur la lignée du non. Je vais quand même vous décrire vos cartes. Donc, cette personne ne pense pas toujours à vous. Elle est présentement prise dans une situation pieds et mains liés. Donc, le pendule parfois peut être assez positif à mes yeux, mais là, présentement, je le sens plutôt en restriction. Donc, être dans une situation dans laquelle cette personne-là se sent restreinte dans ses actions. Qu'est-ce qui est en opposition? Ben, on a eu notre coupe qui est ressorti tout simplement multipoulet. Donc, on a eu quand même le 10 de baston, mettre fin à un fardeau. Et nous avons eu le 4 d'épée qui nous indique ici une période de réflexion. Donc, cette personne-là ne pense pas toujours à vous parce que cette personne-là, de toute façon, est prise dans un bourbier présentement. Là. Elle est prise dans une situation qui la dépasse présentement. On a, par exemple, en réponse, la grande prêtresse. Donc, ça m'indique ici quand même que vous saviez, avant même que j'ouvre les cartes, c'est quelque chose que vous saviez que cette personne-là ne pouvait pas penser à vous toujours. Il y avait quelque chose qui vous disait, ah, je vais avoir un nom aujourd'hui. Il y avait une intuition ici. Pourquoi je suis en mesure de vous dire ça? Bien, parce que ça nous sort en réponse que vous savez déjà. D'autres decks, le 9 d'épée. Donc, on me parle quand même de situation dans laquelle il y a de l'anxiété, quelque chose qui stresse. Moi, je pense que c'est l'autre personne présentement ici qui est complètement dans une situation qui la dépasse. Je vois pas d'autre signification présentement qui peut sortir. Peut-être avec un deuxième tarot, on va être en mesure de me donner des précisions. Est-ce que cette personne pense toujours à mon consultant ou à ma consultante? On me parle de jugement. Non, il y a quelque chose qui lui tombe dessus présentement. Est-ce que cette personne pense toujours à mon consultant ou à ma consultante? Je pense pas que c'est vous n'avez pas compté ou vous comptez pas pour cette personne-là. C'est vraiment quelqu'un qui présentement vit une situation qui la dépasse ou qui le dépasse, tout simplement. Est-ce que cette personne pense toujours à mon consultant ou à ma consultante? OK, quelqu'un qui subit présentement une trahison au niveau amoureux. Là, pour ceux et celles, on tombe pas dans ça, hein, vous êtes mieux que ça, je le sais. Donc, pour ceux et celles qui se seraient fait trahir de façon sentimentale de cette personne-là, puis là, je vous annonce qu'il y a présentement trahison à l'intérieur de ces relations. Vous n'êtes pas bien bon pour lui, bon karma, c'est une bonne chose. On ne souhaite pas de malheur aux autres, même si les autres nous en ont causé. On est mieux que ça de toute façon, puis on le sait. Donc, c'est quelqu'un qui va apprendre, par contre, la leçon. C'est quelqu'un qui est en train de présentement de subir peut-être la même trahison qu'il vous aura fait subir. C'est drôle que j'ai cette impression-là. J'ai l'impression que la vie lui redonne présentement. Donc, c'est quelqu'un qui apprendra ce qu'il vous a fait subir présentement parce qu'il est en train de le vivre de première ligne. Il y a quand même beaucoup de choses qui le dépassent
là, je vais parler au masculin, mais vous adaptez, ça peut être une femme. Pourquoi il y a quelque chose qui le dépasse présentement dans la situation qu'il vit. On va aller voir la prochaine carte. Donc, est-ce que cette personne pense toujours à mon consultant ou à ma consultante? Ils n'ont pas tombé. On parle aussi d'une tierce partie. Et on parle du roi de denier. Donc, la reine de denier et le roi de denier. Et on va aller voir dans la réponse. Est-ce que cette personne pense toujours à vous? J'ai eu 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a eu ici? Et les amoureux en d'autres decks. OK. C'est quelqu'un qui rêve de vivre une situation problématique avec un tierce partie. Donc, c'est quelqu'un qui peut être un ancien amoureux. Là, l'image que je vois, je vais vous la dire. Là. Un ancien amoureux qui serait parti pour un autre ou une autre. Présentement, vous a trahi peut-être en partant pour cette personne-là. Et présentement, est en train de subir, en fait, le même type de trahison qu'il vous a fait subir. Comme quoi, parfois, la vie retourne aux personnes la leçon qu'ils doivent comprendre. Qu'est-ce qui est en opposition présentement dans votre question? C'est lui-même. Donc, c'est la personne à laquelle vous pensez présentement. Il ne peut pas penser à vous. Ce n'est pas un manque d'intérêt qu'il y a eu envers vous. Pas du tout. C'est quelqu'un qui présentement est dépassé par les événements qu'ils sont en train de subir. Ça se peut qu'il pense à vous prochainement lorsqu'il réalisera qu'il subit présentement la même blessure qu'il vous aura fait subir ou qu'elle vous aura fait subir tout simplement. On a ici qu'il doit avancer vers l'avant parce que c'est parsemé de doutes jusqu'à ici un lâcher-prise sur une relation amoureuse. C'est quelqu'un qui aura vraiment pris les devants en fait face à vous, donc il aura quitté. Là, présentement, subit un paquet de doutes, avec peur d'être dans les illusions, les doutes avec la lune et doit lâcher prise dans une relation amoureuse. J'ai vraiment l'impression, choix numéro 2, que cette personne-là vous aura trahi en partant pour quelqu'un d'autre et présentement est en train de subir la même blessure qu'il vous aura fait subir dans le temps. J'ai pas l'impression que ça date d'hier, cette histoire-là. Donc, c'est pas quelqu'un qui pense à vous présentement parce qu'il n'y a pas le temps. Mais j'ai l'impression, mon petit doigt me dit que ça devrait arriver bientôt lorsqu'il réalisera qu'il subit présentement la même blessure qu'il vous aura fait subir. C'est quelqu'un qui aura des pensées pour vous. On va aller voir avec Béline. Donc, je vais faire comme le dernier choix. Donc, pourquoi cette personne ne pense pas à mon consultant ou à ma consultante? On a la méchanceté, la table. Pourquoi qu'il ne pense pas à mon consultant ou à ma consultante? La maladie. Virginie, le rire était trop. Ben, j'ai l'impression qu'il vous a fait subir quelque chose de désagréable. Donc, et le retard dans l'accomplissement de ces trucs. OK. Donc, pourquoi cette personne-là ne pense pas à vous? J'ai préféré diriger la question avec les oreilles de cette façon-là. Ben, il subit de la méchanceté présentement avec la table. Je suis vraiment dans les discussions, donc, son attachement ici, pieds-mains liés, son attachement dirigé vers cette personne-là est présentement floué, présentement quelque chose en fait qui lui cause blessure. Et c'est quelque chose de malade. Hein. On a vu le 9 d'épée, l'anxiété, pas nécessairement malade physiquement, mais ça pourrait être malade tout simplement avec l'anxiété ici. Ça cause des retards dans son évolution, dans l'avancée de sa vie, tout simplement. Donc, ça va pas bien chez cette personne-là, ça va pas... Peut-être que vous aurez souhaité quand même qu'il pense à vous à travers tout ça. Les pensées viendront certainement avec le temps. Présentement, cette personne-là, toutes ses pensées sont dirigées vers la situation qu'il est en train de vivre dans son quotidien. On va aller chercher 4 cartes avec l'oracle de Lana. C'est quelqu'un qui va pouvoir lâcher prise. Très entouré présentement. L'ange blanc, le guide. Puis, on a quoi? Il va voir la lumière au bout du tunnel.
OK. Donc, c'est quelqu'un qui va s'en sortir. Parfait, parce qu'on ne souhaite pas de malheur aux autres, même s'ils nous en ont fait subir. On va leur souhaiter le mieux pour que le mieux nous arrive aussi également. Euh, mais quand même, là, c'est quelqu'un qui présentement vit un sale quart d'heure. Je suis en train de perdre ma voix, je suis désolée. Présentement vit un sale quart d'heure, tout simplement. Je pensais vous sortir une carte. Si je voyais un nom, je voulais. Mais qu'est-ce que cette personne. On va aller chercher mon nouvel oracle, en fait, qui dit des mots qu'une personne pourrait vous lancer. Donc, on va aller voir les pensées secrètes de cette personne. Donc, si cette personne pouvait vous parler présentement, si cette personne pouvait vous parler et vous parlait franchement, qu'est-ce qu'elle vous dirait? On va chercher un 5 cartes maximum. Qu'est-ce que cette personne vous dirait? Il dit qu'il vous ressent même si... Il dit qu'il vous ressent même si vous êtes séparés. Il vous dit que sa vie n'est pas aussi complète qu'elle peut le sembler. Donc, parfois sur les réseaux sociaux, peut-être que toute cette situation-là ne paraît pas. Et pourtant, il vous dit qu'il ne pouvait pas vous laisser aller proche de lui. Et finalement, il vous dit qu'il aimerait ça être plus que des amis. Là, c'est drôle parce que ici, c'est... Je ne pouvais pas te laisser venir proche de moi. Ici, je suis partie lorsque je t'ai vu avec quelqu'un. Ça, je pense que ça peut être cette personne. Peut-être qu'il a voulu revenir, puis il a vu que vous étiez avec une autre personne, donc a décidé tout simplement de ne pas revenir. Ça se peut aussi. J'adore ce petit oracle que j'ai trouvé. Bref, je trouve ça bien des fois d'aller voir les pensées secrètes de quelqu'un, surtout lorsqu'on pose des questions telles qu'on les pose présentement. Comme savoir si cette personne pense toujours à nous. Je vais aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Désolé pour le bruit. Je vous rappelle que si vous ne trouvez pas votre signe astrologique ou votre lettre, ça ne veut pas dire que le tirage n'était pas pour vous. Donc, on a ici Bélier, Verseau, Scorpion, Sagittaire, Balance, Capricorne et finalement, nous avons le L, le O, le G, le A, le I, le Q et finalement le C. C'est bien aujourd'hui, ça fait 2 tirages que j'ai toutes des choses différentes, il n'y a pas de doublons. Donc, je vous répète les signes astrologiques, Bélier, Verseau, Scorpion, Sagittaire, Balance et Capricorne. Et finalement, pour les lettres, le L, le O, le G, le A, le I, le Q et finalement le C. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Pas évident pour cette personne-là. Je rappelle qu'on ne lui souhaite pas de malheur, même s'il nous en a fait subir. On est au-dessus de tout ça. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette petite fée en éteint. Donc, on va aller la déposer ici. Et on va aller voir que la première carte, en fait, si cette personne pense toujours à vous. Donc, elle dit que vous êtes toujours dans ses pensées à tous les jours, toutes les semaines. C'est ce qu'on va aller voir. On dit agissez. OK. Somme toute, ça ne me parle pas d'une carte ici négative. Mais je me demande pourquoi on nous parle d'agir. Hein? Donc, on va aller voir un petit peu plus loin avec un premier tarot. Est-ce que cette personne pense toujours à mon consultant ou à ma consultante? Est-ce que cette personne pense toujours à mon consultant? On parle de célébration. Donc, au moins, on me dit oui. Est-ce que cette personne pense toujours à vous? 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 Alors, on y va. Quelqu'un de très anxieux. Donc, que vous soyez en communication ou pas avec lui, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il pense à vous, vit de l'anxiété. Pourquoi? On va pouvoir peut-être avoir la réponse un petit peu avec la suite. C'est ce qu'on va aller faire tout de suite. Est-ce que cette personne pense toujours à vous? Oh oui. On me dit que vous le savez. Mais ça va bouger au moins. Donc, je vais essayer de juste tasser ça pour se faire un petit peu plus de place. OK.
C'est quelqu'un qui s'ennuie énormément de vous. C'est quelqu'un qui pense toujours à vous. On a ici en opposition, qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est la réussite. Donc, présentement, cette personne-là ne se sent pas en réussite vis-à-vis vous. Quelque chose qui bloque, c'est comme si cette personne s'empêche d'avancer, puis on vous dit que c'est à vous à faire les premiers pas. Là, pour ceux et celles, parce que ça arrive parfois lorsque je dis ça, moi, je ne vais pas faire les premiers pas, Virginie, c'est à cette personne-là à le faire. Laissez-les faire dans ce cas-là. Si vous, vous sentez que c'est à cette autre personne de faire les premiers pas envers vous, pas à vous, laissez cette personne-là venir à vous tout simplement. Ça reste des énergies générales, là, je tiens à le préciser. Moi, on a quelqu'un qui pense toujours à vous, qui se sent présentement pas en réussite vis-à-vis vous. Et on me dit ici avec la... Hey, excusez-moi, je perds ma voix, ouais. C'est bientôt deux autres choix. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous parler. Ça, je peux vous le dire, pour chaque chakra de la gorge, je suis en roue comme ça. Là. On a ici la grande prêtresse, donc on m'indique en fait ici que vous le savez, c'est quelque chose que vous pressentez, c'est quelque chose que vous savez au fond de vous, en fait, que cette personne-là pense toujours à vous. Vous pouvez même le sentir à l'intérieur de vous. Et on parle quand même du chariot, donc on parle quand même d'une avancée dans cette situation-là, dans cette relation-là. Hey, difficulté d'aller chercher un deuxième tarot avec ce choix-là. J'ai eu de l'hésitation. Alors, est-ce que cette personne pense toujours à mon consultant ou à ma consultante? Oui. Donc, le 6 de bâton, je vais juste remettre celui-ci à l'endroit. 6 de bâton qui m'indique victoire, succès, réussite. Donc, oui, cette personne-là pense toujours à vous. On me dit que ça fait un certain temps plus que ça dure avec la tempérance. Est-ce que cette personne pense toujours à mon consultant ou à ma consultante? Est-ce que cette personne pense toujours à mon consultant ou à ma consultante? Ah, pour ceux et celles que ça concerne, pas tous, je le sais très bien. On pourrait me parler d'un lien d'âme, donc c'est peut-être à lui qu'on lui dit d'agir ou à elle, hein, aussi. On va vérifier. On me dit qu'on doit couper dans certaines choses ici. Ça peut être d'anciens agissements, certains schémas. Et on parle ici d'un lien d'âme. Ou, si ça ne vous parle pas, le lien d'âme, tout simplement un lien ancré, emprunt. Je vais réussir, je vous le promets. De nostalgie. OK, on va aller voir maintenant. Encore une fois, ici, de l'anxiété. On parle de l'anxiété présentement qu'il ressent à votre égard. Qu'est-ce qui est en opposition? Le monde. On me dit, c'est la réponse, l'as de coupe. Donc, beaucoup d'amour dans ce choix numéro 3-là. Et on parle de force et courage. Ça se peut, puis là, j'ai eu ça comme intuition, fait que je vais le dire. Je ne dis pas que c'est toutes les personnes qui vont écouter ce choix-là, mais si vous avez bloqué la personne sous plusieurs plateformes de réseaux sociaux, ça se peut que présentement, on vous dise à vous, ben, débloque au moins tes réseaux sociaux pour que cette personne-là puisse rentrer en communication avec vous. Encore là, vous êtes tous des adultes. Si vous vous dites, moi, Virginie, je ne peux rien savoir de cette personne-là, laissez-la bloquer tout simplement, il n'y a pas de problème. Ça se peut aussi que JC soit directement dirigé vers cette autre personne à laquelle vous pensez. Donc oui, là, présentement, tu vas pas bien, tu t'ennuies, ben agis, puis il va retourner vers mon consultant ou ma consultante, décide-toi. Présentement, cette personne-là est complètement défaite, en fait, par la situation, puisque en opposition, il n'y a pas de réussite. En opposition, il n'y a pas le sentiment de complétude ici avec le monde. Mais à la réponse, nous avons un grand oui avec un O majuscule ici, cette personne-là. Pratiquement une pensée obsessive vers vous et on me dit que ça gagne. Avec la force, on me dit quand même que c'est quelque chose qui s'amplifie de jour en jour. Donc, c'est pas quelque chose qui va pouvoir tout simplement mettre de côté facilement. C'est quelque chose qui va grandir avec le temps. Donc, si présentement, cette personne-là pense, ben, je vais laisser passer la situation et en laissant passer la situation, ça va se régler par tout seul, en fait. Ben, c'est pas ce qui va arriver. Donc, j'ai des petites nouvelles pour ce petit poulet-là. C'est pas ce qui va arriver présentement parce que ça va gagner, en fait, en profondeur, ce sentiment-là qui, présentement, ressent pour vous. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir avec Béline, 4 cartes, ce qui va nous indiquer... Moi, je suis un petit instant, j'ai de la difficulté. Bon, avec une petite chandelle. On va aller voir 4 cartes avec Béline. Pense au bon moment qu'il a passé avec vous. Des ennemis sur cette relation-là, OK. Qu'est-ce qu'on a? La réussite.
dernière carte avec Béline, s'il vous plaît. La découverte. OK. Donc, on a ici les plaisirs, les ennemis, la réussite et la découverte. Les ennemis peuvent être quelqu'un peut-être qui a essayé de se mettre à l'intérieur de votre lien ou de votre relation avec cette personne-là. Je ne sens pas que c'est cette personne-là qui est l'ennemi ou que vous êtes l'ennemi, mais plutôt des gens dans l'extérieur qui seraient l'ennemi dans cette relation-là présentement. Donc, on me parle aussi qu'il réfléchit beaucoup au plaisir qu'il avait avec vous. Réfléchit aussi à ce que plus mal se passait entre vous deux. Vit beaucoup d'anxiété lorsqu'il pense à vous. Donc, il a peut-être mal agi aussi dans cette relation-là ou elle a mal agi dans cette relation-là. Ce qui fait en sorte que oui, il pense toujours à vous, oui, a envie d'aller vers vous, mais en même temps se retient et se sent complètement isolé. On parle quand même de réussite, donc j'ai l'impression que cette personne-là prendra force et courage pour pouvoir revenir vers vous. Et on parle ici de la découverte, donc trouvera le moyen, en fait, de revenir vers vous également. OK, quand même. On va aller chercher présentement avec Lana 4 autres cartes. Donc, wow! Cette personne-là vit beaucoup de doutes ici avec la Lune. On me parle de joie. C'est quelqu'un qui se souvient véritablement de tous les bons moments passés en votre compagnie. Je pense que les doutes viennent du... sait pas comment agir. Si cette personne-là est présentement en communication avec vous, elle ne sait pas comment agir avec vous, peut-être rapiécer les morceaux dans cette relation-là. Wow! C'est drôle parce qu'on me parle de réussite, ici on me donne de l'abondance et sur la découverte, on me donne les livres. Donc, il y aura retour normal dans cette relation-là où la personne trouvera finalement sa réussite, donc sa complétude, son monde, son 6 de bâton qui reviendra vers cette personne-là, en fait, vers vous aussi, trouvera le moyen, en fait, de rapiécer les morceaux avec vous. Parce que là, je vois quand même qu'il y a quelque chose qui s'est mal produit. Quand elle pense à vous, cette personne-là s'ennuie et en plus, elle vit de l'anxiété. On n'a pas me dire qu'on va aller vers l'avant que tout va aller pour le mieux. Il y a quelque chose qui s'est produit dans le passé. Quand même pas très pesant en fait dans cette situation-là, plus que les cartes restent toutes belles alentour, mais j'ai quand même une carte d'ennemi qui est ressortie ici avec Béline. Là, je vais aller utiliser mon nouvel oracle, donc on va aller voir qu'est-ce que cette personne-là, elle aimerait vous dire si elle vous parlait franchement aujourd'hui. Elle vous dit, je souhaiterais que les choses puissent être différentes entre nous deux. Je vais aller vous chercher 5 cartes à peu près comme j'ai fait pour les autres choix. Nous serons ensemble encore éventuellement. Donc, nous allons être ensemble à nouveau. Je me souviens de tous les détails de cette journée. Donc, peut-être il y a eu une dispute entre vous deux. Donc, ça pourrait être ça. Oups, c'est parti loin. Je sais que j'ai franchi une ligne avec toi. Et j'en ai eu 2 autres. Donc, je vais les prendre. Qu'est-ce qu'on a ici? Tu ne sais pas à quel point c'était dur de te laisser partir et je t'aime de façon inconditionnelle. Waouh! Ben, c'est ce que je voyais ici avec quand même l'as de coupe qui revenait, la réussite que vous signifiez pour cette personne-là. Donc, on a quand même un très beau tableau. Quand même quelqu'un qui a des regrets. Mais il y a de l'anxiété ici, hein, donc par conséquent, c'est sûr que c'était pas clair comme de l'eau de roche, en fait, cette histoire-là. Hein. OK, on va aller piger, désolé pour le bruit d'avance, on va aller piger des signes astrologiques et des lettres. Je rappelle que c'est tout simplement une confirmation, donc sous le tirage, je vous ai parlé, fiez-vous au tirage. Ben, on a eu quand même quelques-uns. Nous avons Capricorne, Balance, Taureau, Scorpion et finalement Capricorne. Donc, Capricorne 2 fois, Balance, Taureau et Scorpion. Et pour les lettres, là, on en a T, N, P, P 2 fois, S, M, oh mon Dieu, U, et là, je ne sais pas c'est qui ça, là, mais il y a H 3 fois. Première fois, je vois quelque chose 3 fois dans les lettres. Donc, je répète les signes astrologiques. Capricorne 2 fois, Balance, Taureau, Scorpion. Pour les lettres, nous avons le T, le N, le P 2 fois, le S, le M comme maman, le U et finalement H. On dit jamais 203. H 3 fois.
C'est ce qui met fin à votre tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura parlé. Si oui, vous pouvez vous abonner également. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.